Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans la grande panoplie de l'aliénation, je vais vous parler de l'aliénation liée aux noms, les noms que nous donnons à nos enfants. Euh, Pourquoi est-ce que les Africains sont le seul peuple au monde qui donne d'autres noms à leurs enfants, des noms qui ne sont pas propres à leur culture, propres alors à eux quoi. Qu'est-ce qui fait que les Africains donnent toujours des noms arabes, des noms chrétiens, des noms occidentaux à leurs enfants? Eh bien, il faut savoir que, encore une fois, par le passé, nous avons subi des agressions et que ces agressions ont laissé en nous des séquelles. Euh, ils, ils nous ont ils ont laissé des séquelles tellement importantes que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à devenir nous-mêmes. C'est-à-dire que nous voyons toujours l'envahisseur comme le modèle suprême, le modèle indépassable. Donc nous avons toujours cette mimique, cette façon qui fait que sans que l'ancien colon ou l'ancien agresseur nous dise quoi que ce soit, nous appliquons automatiquement ce dont il nous a programmé à nous. C'est-à-dire donner des noms étrangers à nos enfants, des noms qui n'ont rien à voir avec nos langues, avec les significations avec nos ancêtres. Nous les donnons à nos enfants. Vous allez voir les enfants, les Africains s'appelaient Tom, Jean, Claude, François, Smith, je sais pas, Jordan, alors que ces noms ne nous appartiennent pas. Il est très important que nous, les Africains, prenions conscience que les noms sont importants. Les noms font appel, quand tu appelles quelqu'un par son nom, tu fais appel à ses ancêtres. C'est tous ces ancêtres qui s'appellent de la même façon, qui t'entendent parce qu'ils sont autour de nous. Le monde visible et invisible est lié. Donc, quand tu appelles à quelqu'un par son nom, si c'est un nom propre à ta culture, eh bien, les ancêtres, vos ancêtres communs, vont s'identifier et vont par conséquent aider ou faire en sorte que cette personne aille bien dans sa vie charnelle. Donc, quand vous donnez vos enfants les noms étrangers à vos enfants, c'est-à-dire les noms que je viens de citer tout à l'heure, quand vous les donnez de noms étrangers, vous faites appel aux ancêtres des autres. Et les ancêtres des autres ne vont rien faire pour nous. C'est clair. Les ancêtres des autres sont ceux-là même qui nous ont martyrisés pendant toutes ces invasions que nous avons subies. Donc, il est important de prendre conscience de cela et de commencer à donner des noms africains aux Africains. Parce que, imaginez-vous un Chinois qui s'appelle Jacques. Ça sonne bizarre, ça sonne déjà... déjà, imaginer ça, c'est impossible. Même le cerveau n'arrive pas à simuler ça. Mais pourquoi les Africains, pourquoi ce serait normal pour les Africains de s'appeler comme les Arabes, Mohamed, Isaac, comme les Juifs, etc. Nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas des Arabes, nous ne sommes pas des Européens ou des Caucasiens, nous sommes des Africains. Il y a énormément de noms africains. Vous allez sur Internet, vous tapez noms africains à donner à nos enfants, vous allez en trouver plein. Plein, avec de belles significations, même encore, les noms occidentaux n'ont pas de signification, valorisante. Ils s'appellent brown, green, vert, marron. C'est quoi ces noms-là? Nous avons des noms qui veulent dire des choses, des noms des noms poétiques qui ont un sens qui est sublime, quoi. Donc, pour moi, s'il y a un conseil à vous donner,
Il serait temps que vous deveniez authentique, c'est-à-dire que vous commenciez à donner des noms africains à vos enfants pour leur bien. Parce que si vous voyez que ces enfants-là en question sont un peu perdus, ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, c'est à cause de ça aussi, hein. C'est à cause de ça. Les enfants sont perdus parce que euh, déracinés. Ils ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent et automatiquement ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc, faites-leur une faveur, donnez-leur des noms africains. Merci.